heureux? Très. Bien oui, ça paraît-tu? Très heureux. Oui, un homme heureux. Oui, dans la vie, oui. On a la santé. Oui, oui, parfaitement. On apprécie ce qu'on a. Je pense que c'est ça l'important, ça passe vite. Je suis pas malheureux, mais je suis loin d'être heureux. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la 12e émission de cette série de 13 qui a pour thème « Reviens à ton Père », c'est-à-dire l'histoire du Fils prodigue. Et on a passé par-dessus à peu près toutes les étapes qu'a vécu ce jeune homme qui avait pris l'héritage de son père et qui était allé la gaspiller, le gaspiller dans le monde. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il a dû revenir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on va retrouver aujourd'hui ce jeune homme dans une joie vraiment extraordinaire. Car c'est toujours ce qui se produit lorsque quelqu'un vient dans la repentance à Dieu, vers Dieu. Alors donc, le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est la vraie joie. Et justement, à la chronique La Bible répond, je m'efforcerai de trouver une réponse biblique pour vous à la question suivante. Comment être vraiment heureux? À la chronique Ils sont revenus, nous allons entendre le témoignage de Angèle Germain, une jeune femme qui a été complètement stupéfaite par le témoignage d'un de ses compagnons d'université. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire extraordinaire, demeurez avec nous. C'est le sujet de la chronique Ils sont revenus. Et comme artiste invité, on a le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui Gilles Despins, qui va chanter le chant L'homme perdu, qui décrit aussi assez bien l'histoire du Fils prodigue. Au Vox Pop, François, en tout cas, je pense que, à part bon, les gens sont à peu près tous heureux, Ouais, sauf que je pense que la dernière personne qui nous parle, il me semble, il dit, ouais, je suis pas vraiment heureux, mais en fait, je suis pas malheureux, mais je suis loin d'être heureux. Voilà. C'est, je pense, un état réel pour bien des gens. Ça. Bien, pour de vrai, là, il faut reconnaître que le bonheur, c'est quand même quelque chose de bien relatif, OK? Fait que, partant de là, moi, je pense que quand on n'a pas connu le bonheur du Fils prodigue, par exemple, d'être retourné vers le Père, d'avoir vécu ce que le Fils prodigue a vécu, et on pourrait presque dire réaliser, en tout cas en ce qui nous concerne vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'on peut revenir vers Dieu et savoir ses péchés pardonnés, d'être à nouveau en relation avec Dieu, ce que nous n'avons jamais connu. Bien, là, il y a une joie, il y a une paix qui vient s'installer, qui ne peut être comparée à rien d'autre. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cette connaissance, cette éventualité de bonheur, bien, on peut se considérer satisfait et se consoler avec des choses de la vie. C'est correct, mais il y a... C'est relatif, le bonheur. Et puis, il y a, moi, je suis convaincu, un bonheur beaucoup plus extraordinaire qui peut être vécu, comme celui du prodigue, lorsqu'il est revenu avec son père. Et c'est justement ce dont nous allons parler à la chronique La Bible répond, qu'on écoute à l'instant. Selon la Bible, comment être vraiment heureux? Bien sûr, tout le monde est à la recherche du bon vieux bonheur. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment où il se trouve. Certains ont cru qu'il était du côté de l'argent. D'autres ont cru qu'il se cachait du côté de la popularité, de la célébrité. Certains même ont cru qu'il était dans les expériences extrêmes. Pourtant, très peu, sinon personne, n'a avoué l'avoir trouvé. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Un des grands érudits anglais du siècle dernier, un grand philosophe chrétien du nom de C.S. Lewis, a dit un jour « Dieu ne peut donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même, parce qu'en dehors de lui, ces choses-là n'existent pas. » Un autre philosophe a dit ceci, « Le bonheur n'est pas dans les possessions matérielles, ni dans le talent. Le bonheur est dans les relations interpersonnelles. Et le plus grand de tous les bonheurs est dans la plus grande de toutes les relations interpersonnelles, c'est-à-dire une relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. » Et c'est exactement ce que la Bible nous dit lorsqu'elle nous révèle le secret du bonheur. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4 et le verset 7, nous lisons ceci ensemble. « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés sont effacés. » Le vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu. Ce qui empêche cette relation, ce sont nos péchés. La bonne nouvelle,
c'est que Jésus est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés devant la face de Dieu et ainsi nous donner la possibilité d'établir une relation avec Dieu. Oui, mes amis, le vrai bonheur existe et c'est là qu'il se trouve, selon la Bible. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante, hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647. J'ai grandi dans une famille très heureuse du Lac-Saint-Jean, une famille de 5 enfants dont j'étais la plus jeune. Nous, on était des catholiques pratiquants. On allait à la messe ensemble chaque semaine, puis à Noël et à Pâques. C'était normal pour nous, puis ça faisait partie de notre vie. C'était comme ça pendant toute mon enfance, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, il y a d'autres choses qui sont entrées dans ma vie, comme dans la vie de la plupart des adolescents. Bon, les amis... J'ai commencé à avoir des cours de sciences qui me disaient que la théorie de l'évolution, c'était ça, la vérité maintenant. On savait que Dieu n'existait pas. J'ai commencé à fréquenter les parties, aimer les garçons, tout ça. Toutes ces choses-là m'ont vraiment éloignée de Dieu, puis ont fait en sorte qu'un beau jour, j'ai annoncé à mes parents que je n'allais plus à l'église avec eux, ça ne m'intéressait plus. Arrivée à l'université en médecine dentaire, j'ai connu des nouvelles personnes, je me suis fait des nouveaux amis avec qui on a continué d'avoir un peu le même style de vie. On aimait beaucoup sortir la fin de semaine, tout ça. Et puis, tout ça continuait, comme beaucoup de gens, jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans ma classe, un étudiant, qui, lui, il était différent des autres. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça. Il était un peu spécial dans le sens où, lui, il n'était pas tellement intéressé par les parties. Lui, il n'aimait pas tellement ça, parler en mal des gens. Il n'aimait pas tellement dire des paroles mauvaises. Il était tout le temps de bonne humeur, gentil avec tout le monde. Même les gens qui sont moins populaires, bien, lui, il leur parlait quand même. Donc, ça m'a un peu intriguée. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il fréquentait une église. Là, ça m'a fait toute une drôle d'impression. Je me disais, c'est dommage, quelqu'un de mon âge, intelligent, qui s'est fait avoir dans une religion. Je me disais, je pensais pas que ça existait encore. Mais j'avais quand même du respect pour lui parce que je voyais que c'était un garçon intelligent. Donc, j'ai posé quelques questions, puis il m'a invité à un déjeuner de l'espoir. Alors, moi, j'avais jamais été là, je savais pas du tout c'était quoi. J'ai accepté son invitation. À ce déjeuner-là, il y avait un couple qui racontait comment eux, ils avaient rencontré le Seigneur, comment ils avaient rencontré Dieu. Il y avait une vie normale, là, comme tout le monde, des catholiques eux aussi, puis des gentilles personnes qui faisaient pas de mal à leurs voisins. Puis ils racontaient à quel point leur vie avait été transformée quand un jour, quelqu'un leur avait parlé de Dieu, puis s'était rendu compte qu'ils étaient des pécheurs, puis ça avait été une grosse décision pour eux, puis ça avait tout changé dans leur vie. Donc, c'est la première fois que j'entendais quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'entendais qu'on pouvait être sûr d'aller au ciel juste en acceptant Jésus dans notre vie. C'était assez étrange pour moi. Ça ne m'avait pas quand même assez convaincue pour dire que j'allais faire des changements ou accepter ça. Je n'étais pas encore sûre que c'était pas juste une gang de bizarres. Donc, après ça, j'ai quand même commencé à lire les évangiles, en commençant par l'évangile de Jean. Par curiosité surtout, pour aller au fond des choses, parce que je voulais savoir si c'était faux, au moins j'allais en être certaine. Donc, j'ai commencé à lire ça assez assidûment. Je me rendais compte que la personne dont il était question, Jésus, c'est quelqu'un que je connaissais pas bien avant. Puis là, je me rendais compte que c'était quelqu'un qui était plein d'amour, de grâce, de compassion pour les gens. Il était doux aussi, Jésus. C'était pas du tout quelqu'un qui accusait les gens. Donc, c'est ça, j'ai réalisé que c'était quelqu'un de vraiment merveilleux. Et puis que ça disait aussi que Jésus, il m'aimait, puis il voulait
que je sois pardonnée. Il voulait que j'aille vers lui pour que je sois certaine d'aller au paradis, comme d'autres personnages dans la Bible. Donc, tout ça travaillait dans mon esprit. Puis en même temps, petit à petit, j'acquérais la conviction que j'étais pécheresse, moi aussi. J'en avais des péchés. Si je me regardais honnêtement, je voyais des fautes puis des taches dans mon cœur. Donc, après réflexion, après avoir mûri tout ça un bon soir, là, j'ai réalisé que ouais, j'avais vraiment besoin d'être sauvée. Puis je voulais, moi, être certaine d'aller au ciel. Je voulais croire en Dieu, puis j'avais confiance qu'il allait me montrer par la suite que c'était vrai ce qu'il disait dans sa parole. Donc, j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés. J'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie, puis de venir changer les choses qui ne correspondaient pas à ses standards, qui n'étaient pas corrects. Et puis, ouais, ça a été vraiment le moment le plus intense dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, bien, il y a beaucoup de changements qui ont commencé à arriver dans ma vie, dans mon cœur. J'ai commencé à voir les choses différemment, à rejeter des choses que j'aimais avant, des péchés auxquels j'étais attachée, que là, je ne voulais plus rien savoir. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de courir les bars, j'ai arrêté de courir les garçons. J'ai commencé à aimer être avec d'autres chrétiens qui me parlaient de Dieu, aimer lire la Bible, aimer prier, passer du temps avec le Seigneur. Ouais, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et puis, aussi, il y a une grande paix qui est rentrée dans mon cœur à ce moment-là, puis qui ne m'a jamais quittée depuis ce temps-là. Je savais que j'étais sauvée pour de vrai. C'était écrit dans la parole, puis je le ressentais aussi. J'étais vraiment là, calme puis sereine, puis je savais que je pouvais mourir demain matin. Il pouvait m'arriver toutes sortes de difficultés, mais il n'y a rien qui pouvait m'enlever ma paix avec Dieu. On va parler aujourd'hui de la vraie joie, la joie vraiment que Dieu donne. Et pour introduire ce sujet, on va lire les quelques versets qui concernent toujours notre histoire du Fils prodigue qui est revenu vers son Père. On lit ensemble dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il fallait bien un peu plus loin s'égayer et se réjouir de dire le père au fils aîné, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cette parabole du fils prodigue fait partie d'une trilogie. Nous avons dans ce même chapitre 15 de l'Évangile de Luc une série de 3 paraboles. Il y a celle de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et celle du fils perdu. Il est intéressant de constater que dans chacune d'elles, la joie, les réjouissances y sont soulignées. Pour la première fois, pour la brebis perdue, le berger, quand il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et appelle ses amis et voisins pour se réjouir avec lui. Pour la pièce de monnaie, l'histoire se termine aussi dans les réjouissances. Tant qu'au passage de l'histoire de ce fils prodigue d'aujourd'hui, elle est aussi terminée dans les réjouissances, et ce, non moins grandiose et importante. Une histoire qui fait pleurer, mais qui se termine dans la joie. N'est-ce pas merveilleux? Qui d'entre nous n'aspire pas au bonheur? Si l'on prête l'oreille, il semble qu'il y a autant de recettes de bonheur que d'individus. Malgré les nombreuses recettes pour le bonheur, j'ai plutôt tendance à croire à un succès bien mitigé, à une réussite très relative. Le fait d'être constamment en quête de bonheur semble prouver que si bonheur il est de courte durée et, plus souvent qu'autrement, superficiel. Y a-t-il un vrai bonheur possible? Y a-t-il une vraie raison de se réjouir et de fêter, ou fêtons-nous simplement pour fêter parce qu'au fond, la vie est terne, voire triste? Avec l'aide de l'histoire du Fils prodigue, questionnons ensemble la Bible
pour savoir pourquoi, comment et quand. Pourquoi recherchons-nous le bonheur? Comment trouver le bonheur? Et quand pouvons-nous atteindre le bonheur? Pourquoi sommes-nous en quête de bonheur? Premièrement, je dirais ce que j'ai déjà mentionné, simplement parce qu'on ne le possède pas. Inutile de courir après quelque chose que nous aurions déjà atteint. Courir après le bonheur est au fond bel et bien la preuve que nous ne l'avons pas atteint. Deuxièmement, parce que nous sommes créés pour être en relation avec Dieu et que cette relation est en fait brisée. Écoutez ce qu'Ésaïe le prophète a dit. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous avons vu dans les émissions précédentes que le style de vie que le prodigue voulait expérimenter l'obligeait à quitter, à fuir, à s'éloigner de la maison paternelle. C'est ainsi que le péché éloigne de Dieu et laisse en nous un vide qu'aucune personne ni aucune chose peut combler. Dans ce contexte, on peut dire qu'il y a souffrance des deux côtés. Le Fils, autant que le Père, étant privés l'un de l'autre, souffrent dans cette cruelle séparation. La Bible nous montre assez clairement que cette souffrance du Père correspond à celle que Dieu éprouve, tandis que celle du Fils correspond à celle de l'homme qui souffre dans le péché. Maintenant, comment le bonheur et la joie peuvent-ils venir? La réponse, simplement en revenant à la maison. Comme le prodigue a expérimenté la joie en revenant à la maison paternelle, nous aussi, nous ne pouvons l'expérimenter qu'en revenant à Dieu lui-même. C'est ainsi que le vrai bonheur et les réjouissances deviendront réalité. Cette joie transpire partout dans le chapitre 15 de l'Évangile. Nous l'avons déjà dit, et elle a lieu si et seulement si la brebis est retrouvée, si la pièce de monnaie est récupérée, et si le fils rebelle revient à la maison. Bien que la parabole souligne plus spécifiquement la joie du père qui a retrouvé son fils perdu, il est bien évident que celle du fils en découle. Voici comment le roi David exprime cette joie sublime de savoir ses péchés pardonnés. « Heureux, dit-il, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Tels sont le bonheur et l'allégresse qu'expérimente le pécheur qui revient au Père. La raison pour laquelle Dieu veut nous accueillir est exactement la même que celle suggérée par le Père dans la parabole. J'ai nommé l'amour du Père pour le Fils. Tout le temps que le fils rebelle était loin, le Père aimait tendrement ce jeune homme et n'avait qu'un désir, le voir revenir. Un jour, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples qu'il s'en allait au Père et qu'il ne le verrait plus pour un temps. Allusion évidente, selon les disciples, à sa mort sur la croix qui allait survenir dans les heures qui suivraient. Écoutez ce qu'il dit à ce moment solennel de sa vie. « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Il est question d'une tristesse qui se change en joie. La mort du Seigneur comporte à la fois un aspect tragique et merveilleux. La croix de Christ est dramatique dans les faits, mais merveilleuse dans ses effets. Dans les faits, nous pouvons dire que bien au-delà des injustices et des injures, bien au-delà des souffrances physiques qu'il a subies, bien au-delà de l'humiliation sans précédent qu'il a expérimentée, sa vie, nous dit la Bible, fut livrée en sacrifice pour le péché. Écoutez ce qu'elle dit. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Quant aux effets de la croix de Christ, ils sont tout simplement extraordinaires. Cette mort a le pouvoir de donner la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit Romains 6, 23. La justice de Dieu réclame la mort du pécheur. Le Christ en croix, lui, innocent de tout péché, en a payé le prix. L'effet extraordinaire de la croix de Christ, c'est que Dieu, maintenant, n'est pas injuste en recevant et pardonnant celui ou celle qui revient à son Papa céleste. Maintenant, quand peut-on l'atteindre? Chers amis, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, même si vous avez gaspillé tout l'héritage que Dieu vous avait donné, vous pouvez revenir vers le Père dès maintenant. Vous devez d'abord renoncer à votre vie loin du Père, faire demi-tour et revenir sans condition à votre Père céleste. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et c'est ce qu'illustre effectivement le fameux U-turn de notre pictogramme. Deuxièmement, vous devez placer votre confiance entièrement dans l'efficacité et la toute suffisance de la mort de Jésus sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Cette pleine confiance dans l'efficacité de la mort de Jésus pour pardonner et nous donner la vie implique un abandon total de toute autre tentative pour essayer d'être pardonné. Nos bonnes œuvres, nos épreuves, voire même notre pratique religieuse, rien de cela peut nous ouvrir le ciel. Seule une confiance entière dans le sacrifice de la croix de Christ peut nous donner cette paix du cœur. Vous n'avez qu'à lui demander dans une simple prière. Et Dieu qui est fidèle, il l'a promis dans sa parole, vous accordera sa grâce, vous donnera son pardon et reviendra avec vous dans une relation merveilleuse qu'il veut pour chacun d'entre nous. Voilà la joie que Dieu vous propose, la vraie joie. L'homme perdu, errant dans les rues, regarde le soir ombre et désespoir. Il marche dans la brume percée du clair de lune, cherchant de la chaleur, il fait froid dans son cœur où trouver le bonheur. La lumière est venue éclairer l'homme perdu. Et à chaque pas sur son sentier, elle brillera pour l'éternité. L'homme plein de rage veut sortir de sa cage, lance un cri vers le ciel, espérant un réveil. Se tournant à la croix, il accepte avec foi une grande chaleur, le bonheur dans son cœur. Jésus est le Sauveur. La lumière est venue éclairer l'homme perdu. Et à chaque pas sur son sentier, elle brillera pour l'éternité. L'homme retrouvé par le sang pardonné, lui abandonne sa vie, trouvant un abri. Au lever du jour, abondant son amour, la lumière resplendit et lui donne la vie comme Dieu l'avait promis. La lumière est venue éclairer l'homme perdu. Et à chaque pas sur son sentier, elle brillera pour l'éternité. La lumière est venue éclairer l'homme perdu. Et à chaque pas sur son sentier, elle brillera
La lumière est venue éclairer l'homme perdu. Et à chaque pas sur son sentier, elle brillera pour l'éternité. Merci beaucoup, Gilles Despins, L'homme perdu. Et comme cette chanson, ou ce chant qu'on vient d'entendre, et qui nous parlait de quelqu'un qui avait vraiment mal débuté son existence, mais que ça se termine bien. Et ce qui est merveilleux avec l'histoire du Fils prodigue, un peu, François, comme tu nous l'as raconté aujourd'hui, même si ça avait très mal débuté, et même s'il y a eu des moments très, très difficiles, finalement, la fin de l'histoire est belle, il y a de la joie. C'est comme dans une course, Jean-Pierre. L'important, c'est pas de bien partir, c'est de bien terminer. Et puis la vie, des fois, elle peut avoir toutes sortes de séquences incroyables et des choses difficiles, mais quand on se tourne vers Dieu, c'est de terminer avec lui en sachant que Dieu nous rejoint. Puis il y a des histoires semblables à celles du Fils prodigue qui sont des histoires contemporaines d'hommes et de femmes qui ont littéralement gaspillé leur vie, mais qui quand même sont venus vers Dieu et Dieu les a reçus. Ça, c'est extraordinaire. Et ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent et qui seraient dans ces situations un peu désespérées comme ça, il y a de l'espoir pour eux parce que, comme l'histoire du Fils prodigue qui se termine très bien jusqu'à maintenant, on voit que ça peut aussi, même si votre vie, vous avez vécu des moments très difficiles, des moments de détresse, que peut-être que maintenant vous vivez des choses qui font en sorte que vous êtes au fond du baril, bien, il y a de l'espoir parce que si vous vous tournez vers Dieu, le Père est là pour vous accueillir et pour vous transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Eh bien, moi, j'aurai le plaisir d'être dans la région du Témiscouata samedi prochain, Dieu voulant, bien sûr, au restaurant Bistrot Duc, c'est à Cabano, au 159 de la rue commerciale à Cabano. Alors donc, j'aimerais bien rencontrer les gens du Témiscouata. Je vous donne rendez-vous au restaurant Bistrot Duc, c'est sur le 159, sur la rue commerciale à Cabano, 159 de la rue commerciale. C'est un déjeuner de l'espoir et alors donc, il y aura certainement des gens qui seront présents. J'aurai l'occasion de vous parler de quelle façon moi-même j'ai pu connaître le Christ et le recevoir comme mon sauveur personnel. Vous allez me connaître davantage, je vais vous parler de ce qu'était ma vie avant, ce qu'elle est devenue maintenant. Et j'aurai le plaisir aussi, s'il y a des gens qui sont là, qui écoutent l'heure de la bonne nouvelle depuis un petit bout de temps, j'aimerais bien vous rencontrer, jaser avec vous, comme ça arrive dans la plupart des déjeuners de l'espoir où on va. C'est un moment où on peut bien sûr avoir un bon déjeuner, mais beaucoup plus que simplement un déjeuner. C'est un moment qui peut avoir un impact définitif dans votre vie. Eh bien voilà, c'est encore une fois presque tout le temps qui est à notre disposition pour aujourd'hui. Je vous rappelle l'importance de nous écrire. C'est déjà la 12e émission. Il ne reste qu'une émission à la série. Vous allez voir dans un petit instant, dans quelques secondes, nos coordonnées, comment nous rejoindre, soit par le courrier postal ou encore par le courrier électronique. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Nous allons nous efforcer de vous répondre. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante. hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647.